Vous en avez marre de ces crampes nocturnes qui vous réveillent en pleine nuit, vous font bondir hors de votre lit et vous laissent avec les mollets en feu pendant plusieurs minutes? Vous n'êtes pas seul, des millions de personnes sont concernées, surtout après 50 ans. Et pourtant, il n'existait aucun traitement efficace et sécuritaire jusqu'à aujourd'hui. En 2024, une équipe de chercheurs a mis en évidence un traitement simple, efficace et disponible sans ordonnance. Il ne s'agit pas d'un médicament, mais d'une vitamine essentielle qu'on connaît mal, la vitamine K. Et là, vous vous dites, attends, la vitamine K, c'est la vitamine de la coagulation, non? Quel rapport avec les crampes? Le rapport, quel est le rapport? En fait, il existe plusieurs vitamines K aux propriétés différentes. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette vitamine pourrait bien devenir votre meilleur allié contre les crampes nocturnes, laquelle utiliser, où la trouver et à quelle dose la consommer pour que cela soit efficace. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner et si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et on est parti! Alors forcément, vu que les crampes ça tape fort et que ça réveille tout le quartier, on a cherché des solutions. Spoiler, il y a eu des tentatives, mais pas toujours glorieuses. La plus connue, la quinine. Oui, la même molécule qu'on trouvait dans le gin tonic à la base pour prévenir le paludisme. Et comme elle avait un effet relaxant sur les muscles, on s'est dit, banco, on va l'utiliser pour les crampes. Problème, la quinine peut causer de jolis effets secondaires du genre troubles cardiaques, baisse des plaquettes et même des trucs plus graves. T'es sérieux? Résultat, les autorités de santé ont dit stop. Trop de risques, pas assez de bénéfices. Les crampes, c'est quand même moins grave que le palu, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ensuite, on a essayé les grands classiques, magnésium, hydratation, etc. Alors oui, sur certains ça marche un peu, par effet placebo, mais sur d'autres c'est le néant total. Bref, jusqu'à récemment, on n'avait pas grand chose de vraiment solide, pas grand chose de validé par une étude sérieuse pour traiter ces fichues crampes nocturnes. Mais les chercheurs n'ont pas dit leur dernier mot, avec un petit twist que personne n'avait vu venir. Bon, faisons un petit voyage express à l'intérieur de vos muscles. Imaginez que vos cellules musculaires, c'est comme des usines bien organisées. Dans ces cellules, il y a comme des rails avec deux types de wagons qui glissent les uns sur les autres pour raccourcir le muscle. On appelle ça les filaments d'actine et les filaments de myosine. Mais voilà, tant que rien ne les active, ces wagons restent à l'arrêt. Sur les filaments d'actine se trouvent des protéines de troponine qui empêchent l'actine et la myosine de coulisser les uns sur les autres. À côté de ça, au cœur de cette usine, il y a un réservoir secret de calcium, le réticulum sarcoplasmique. Oui, je sais, ça fait très nom de boss de donjon, mais restez avec moi. Et voici ce qui se passe vraiment. Tout d'abord, un signal électrique provenant du nerf arrive jusqu'à la cellule musculaire. Ce signal dit au réticulum sarcoplasmique, le réservoir à calcium donc, et on a besoin de contracter là, donc envoie le calcium. Le calcium est alors libéré dans la cellule comme une clé qui va déverrouiller le système, puisque le calcium vient se fixer sur la protéine appelée la troponine, ce qui libère l'accès aux rails, donc les fameux filaments d'actine. Donc la myosine peut alors s'accrocher sur l'actine, tirer dessus, et là, bingo, le muscle se contracte. Et ensuite, quand le mouvement est fini, il faut que le muscle se relâche. Une fois le travail fait, il faut ranger. Et là, entre en scène un petit aspirateur moléculaire de génie situé sur la membrane du réticulum sarcoplasmique et nommé le CERCA. C'est lui qui va réaspirer le calcium pour le remettre dans le réservoir et donc préparer la prochaine contraction. S'il n'y a plus de calcium, il n'y a plus de contraction. Donc le calcium va déclencher la contraction et sa disparition va permettre le relâchement. Mais si ce mécanisme dysfonctionne, si le calcium reste trop présent dans la cellule musculaire ou alors mal régulé, alors les fibres restent contractées. Et là, bonjour la crampe. Résultat, c'est vous qui douillez dans votre lit à 3 h du mat. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Alors on s'est dit, si les crampes sont liées à une mauvaise gestion du calcium, est-ce qu'on pourrait pas aider les muscles à mieux le gérer? Et là, coup de théâtre dans l'histoire, un groupe de chercheurs a pensé à une vitamine un peu sous-cotée dans cette affaire, la fameuse vitamine K. De base, la vitamine K tient son nom de l'allemand coagulation. Elle active les facteurs de coagulation, limitant ainsi le risque de vous vider de votre sang lorsque vous vous coupez.
Mais ce n'est pas tout. En réalité, il existe deux types de vitamine K différentes dans leur structure moléculaire et leur distribution dans les tissus de l'organisme. Tout d'abord, la vitamine K1, également appelée phyloquinone, d'origine végétale et qui agit principalement sur la coagulation. Et deuxièmement, la vitamine K2, également appelée ménaquinone, d'origine animale, bactérienne plus exactement, qui agirait plutôt sur le calcium dans le corps et donc indirectement, elle pourrait jouer un rôle sur les crampes et sur la fréquence des crampes. Il existe certes une troisième forme de vitamine, la vitamine K3, mais celle-ci est synthétique et elle est aujourd'hui limitée à un usage vétérinaire. Bien, parlons maintenant un petit peu de cette fameuse vitamine K2, alias la star improbable de cette histoire. L'une des principales fonctions de la vitamine K est d'activer les protéines afin de leur offrir la capacité de lier le calcium. Mais à ce stade, la vitamine K1 et la vitamine K2 n'interviennent pas de la même manière. D'ailleurs, beaucoup de chercheurs estiment qu'il faudrait que ces deux vitamines soient classées comme des éléments nutritifs distincts. Là où la vitamine K1 agit principalement dans le foie, la vitamine K2, elle, joue un rôle systémique, donc de partout dans le corps. Elle active certaines protéines spécialisées dans la régulation du calcium dans tout le corps. Par exemple, elle active l'ostéocalcine, qui envoie le calcium dans les os. Elle active également la MGP, dont la matrix GLA protéine, qui bloque la calcification dans les tissus mous comme les artères ou même les muscles. En gros, la vitamine K2 fonctionne comme un GPS pour le calcium. Elle lui dit, toi tu vas dans les os, mais tu vas pas dans les muscles, pas dans les artères, pas dans les cartilages, etc. Donc par conséquent, avec suffisamment de vitamine K2, le corps est en mesure de diriger le calcium au bon endroit, tout en s'assurant de l'éloigner des endroits où il ne devrait pas être. Et là, ça fait tilt. Parce que si le calcium s'accumule là où il ne devrait pas être, il peut créer des petits blocages comme on l'a expliqué plus tôt et provoquer, entre autres choses, des crampes musculaires. Et donc, une équipe de chercheurs s'est posé une question très simple mais brillante. Et si on aidait le corps à mieux distribuer le calcium pour éviter les crampes? Du coup, la vitamine K2 pourrait être utile. Mais laquelle? Parce que la ménaquinone, donc vitamine K2, existe sous 14 formes, numérotées de 1 à 14, qui possèdent des chaînes latérales dont la longueur et le degré de saturation sont variables. Plus la chaîne latérale est longue et plus l'action biologique sera efficace. Et la vitamine K2 MK7 est celle que notre organisme assimile le mieux avec la MK4. MK pour ménaquinone. La vitamine K2 MK7, c'est la version la plus stable et active. Sa biodisponibilité est 3 fois plus élevée. Elle reste jusqu'à 72 heures dans la circulation sanguine, alors que la vitamine K1 ne reste que 24 heures et quelques heures seulement pour la K2 MK4, car sa chaîne latérale est beaucoup plus courte. La vitamine K7 a une meilleure absorption, surtout après les repas, et sa concentration dans le sang reste 10 fois plus élevée pendant plusieurs jours. En effet, les études scientifiques menées sur l'efficacité de ces deux formes de vitamine K2 démontrent que la K2 MK7 atteint son pic d'efficacité 6 heures après l'absorption et qu'elle est encore détectée dans le sang 48 heures après, ce qui n'est pas du tout le cas pour la vitamine K2 MK4. Ce n'est donc pas un hasard si les chercheurs ont misé sur cette forme dans les études cliniques. Spoiler, ils ont bien fait. Ok, jusqu'ici, on a une belle théorie. Mais vous me connaissez, moi ce que je veux, c'est du solide, c'est du chiffre, de l'étude sérieuse, pas juste un gars sur un forum qui a dit « ouais, moi ça m'a aidé ». Et justement, en 2022, une équipe de chercheurs chinois s'est penchée sur les patients les plus touchés par les crampes, les hémodialysés. Parce que oui, chez eux, les crampes, c'est 33 à 78% des cas, c'est un vrai fléau. Donc, si vous avez souvent des crampes, faites quand même un petit check-up auprès de votre médecin, parce qu'il y a de grandes chances que ce soit complètement bénin, mais parfois, ça peut être le signe avant-coureur de problèmes plus importants, comme notamment l'insuffisance rénale, donc qui nécessite l'hémodialyse, ou alors d'autres maladies métaboliques, par exemple l'hypothyroïdie, l'hypoglycémie, ou quelques neuropathies, donc maladie de Parkinson, sclérose latérale amyotrophique, etc., conséquences de l'alcoolisme. Donc faites quand même attention. Pour revenir à cette étude, les chercheurs ont donné aux patients hémodialysés de la vitamine K2 à une dose précise, donc 360 microgrammes par jour, en alternance avec un placebo. Et surprise, fréquence, durée et intensité des crampes, toutes en baisse pendant les périodes avec la vitamine K2,
alors qu'elles ont à nouveau augmenté lorsque l'on passait au placebo. Des résultats encourageants donc, mais on ne peut pas encore généraliser, car ces patients ont un contexte médical très particulier. Alors les chercheurs ont décidé de frapper plus large, et en 2024, ils ont lancé une nouvelle étude, cette fois sur des personnes âgées en bonne santé. Le critère pour inclure les participants était qu'ils aient plus de 65 ans et au moins 2 crampes nocturnes par semaine. Et là, c'est du sérieux. 199 participants, une étude en double aveugle randomisée sur 8 semaines de cure où les gens prenaient 180 microgrammes par jour de vitamine K2 MK7, donc la ménaquinone 7, par voie orale ou un placebo d'aspect similaire. Et les résultats, ils parlent tout seuls. Tout d'abord, la fréquence des crampes. Avant le traitement, on était en moyenne à 2,6 crampes par semaine, alors qu'après 8 semaines de vitamine K2, on passe à 0,96 par semaine, contre 3,63 dans le groupe placebo. Donc le résultat, c'est une réduction nette, statistiquement significative, c'est 2 à 3 fois moins de crampes. Et pas que, parce que non seulement les crampes nocturnes étaient moins fréquentes, mais en plus elles étaient moins longues, moins intenses, et cerise sur le gâteau, 0 effet secondaire rapporté dans le groupe qui a consommé la vitamine K2. Notons par ailleurs que la différence entre le groupe placebo et le groupe vitamine K2 est devenue significative dès la première semaine de l'intervention. Autrement dit, la vitamine K2 sur les crampes nocturnes, ça fonctionne et c'est sûr. Voilà une des premières fois qu'un complément non médicamenteux montre autant d'efficacité sur les crampes nocturnes, dans une vraie étude clinique. Ça fait plaisir. Et concrètement, que faire? Bon, à ce stade, vous vous dites peut-être, ok, je suis convaincu, je veux bien tester la vitamine K2, mais je la trouve où moi? Je prends quoi et je fais comment? Notre organisme n'en produit pas assez tout seul. Alors la première option pour faire le plein de vitamine K2, c'est l'alimentation. Bon, on va pas se mentir, c'est pas gagné. Contrairement à la vitamine K1 que l'on retrouve facilement dans les légumes verts feuillus, genre le chou, les épinards, les brocolis, même la salade, la K2, elle, c'est un peu la ninja des nutriments. Elle est rare, discrète et planquée dans des endroits improbables. Pourquoi? Parce qu'elle est fabriquée par des bactéries. Donc elle apparaît dans des aliments fermentés et un petit peu dans certains produits d'origine animale, surtout les animaux qui ont été alimentés avec de la nourriture contenant de la vitamine K. Bref, elle aime un peu les ambiances qui puent. Et le champion toute catégorie en vitamine K2, c'est le natto japonais. C'est un genre de haricot de soja gluant fermenté avec l'odeur d'un pied oublié dans une salle de judo. Riche en vitamine K2 comme personne, plus de 1000 microgrammes pour 100 grammes. Juste pour comparer, c'est 100 fois plus que la majorité des fromages. Bon, par contre, faut réussir à l'avaler. C'est pas le genre de truc que tu poses sur ta tartine du matin, sauf si t'as grandi à Tokyo. Et... Tu sentiras pas grand chose. Tu rigoles ou quoi? On aurait dû prendre une bouteille d'eau. Et dans notre alimentation occidentale, oui, il y a quelques options, mais il faut pas s'emballer. On trouve un petit peu de K2 dans les fromages fermentés comme le Gouda, l'Edam ou le Munster, le vrai, celui qui pique le nez. Mais la quantité de K2 va varier énormément selon la matière grasse du produit et surtout selon la durée d'affinage. On en trouve aussi dans les abats, dans certains poissons, dans les œufs et en petite quantité. Si vous voulez un tableau un petit peu plus détaillé avec une liste un peu plus importante des aliments contenant de la vitamine K2, je vous renvoie sur mon blog, le lien juste ici et dans la description. Bon, c'est sympa tout ça, mais même avec une orgie de fromage au dîner, vous êtes encore loin des doses utilisées dans les études cliniques, à savoir 180 à 360 microgrammes par jour. Et pour ne rien arranger, on ne sait même pas avec certitude si toute la vitamine K2 des aliments est bien absorbée dans notre intestin. Donc si vous voulez tester les doses qui ont été utilisées dans les études, le complément alimentaire, ça reste le plus simple. Je vous le rappelle, la posologie dans les études face aux crampes nocturnes était de 180 microgrammes par jour. C'est une dose sécuritaire, par exemple en consommant du natto japonais, on en consomme plus du double. Donc vous prenez ça pendant le repas, puisque c'est liposoluble, donc ça passe mieux avec du gras. Idéalement le soir, vu qu'on cible les crampes nocturnes. Et si vous voulez booster l'effet sur vos os et votre gestion du calcium, il y a un duo de choc, la vitamine K2 avec la vitamine D3. D'après les scientifiques, l'usage de la vitamine K2 MK7 associée à la vitamine D3, donc au calcitriol, permet de soutenir la minéralisation osseuse et d'augmenter la concentration en calcium dans les os. Mais on en reparlera dans une autre vidéo, donc si ça vous intéresse, dites-le moi juste en dessous en commentaire. Donc si vous voulez acheter votre vitamine K2 MK7, je vous ai mis quelques liens juste en dessous dans la description. Bien évidemment, ce sont des liens affiliés, donc si vous voulez soutenir la chaîne, il suffit de suivre ces liens. Sinon, vous pouvez acheter votre vitamine K2
là où vous voulez, en pharmacie ou sur n'importe quel site de nutriments. Au jour où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore de code promo, mais bien évidemment, si j'en ai un jour, je vous l'ajouterai juste en dessous dans la description. Bon, avant que vous filiez commander votre vitamine K2 sur internet, en mode allez c'est bon, j'achète direct, il y a quand même un petit point important à voir. Même si la K2 est bien tolérée et qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire pendant les études, il y a quand même quelques cas où il faut faire attention. Notamment si vous prenez un traitement anticoagulant, notamment les fameux anti-vitamine K comme la warfarine. Là, une grande prudence puisque la vitamine K2 pourrait réduire l'efficacité de votre traitement. Pourquoi? Tout simplement parce que la vitamine K, c'est justement ce qu'on essaye de bloquer avec ces traitements. Donc ces médicaments sont utilisés chez les personnes à risque de caillots sanguins pour fluidifier le sang, alors que justement la vitamine K, elle fait plutôt l'inverse et elle va avoir tendance à coaguler le sang. Donc vous voyez un petit peu le conflit d'intérêts. En fait, trop de vitamine K peut réduire l'efficacité de ces médicaments. Et là, c'est pas le moment de jouer au chimiste dans votre cuisine. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2007, l'AFSA, qui est aujourd'hui devenue l'ANSES, a fixé une limite de sécurité à 25 microgrammes par jour pour les compléments alimentaires, donc en vitamine K, histoire de rester dans une zone safe, même pour les personnes qui sont sous traitement anticoagulant. Et attention, cette valeur n'a pas été choisie au pif, c'est la dose à partir de laquelle on ne risque pas de perturber le traitement anti-vitamine K. Cependant, si vous suivez un tel traitement et que vous souhaitez prendre de la vitamine K, il est quand même indispensable de vous demander l'avis à votre médecin. Et même en dehors des anticoagulants, il y a quand même quelques situations qui imposent un petit peu plus de prudence. Par exemple, si vous êtes enceinte ou allaitante, si vous prenez des antibiotiques au long cours ou dans certains traitements pour le cholestérol, l'obésité, l'épilepsie, ou encore si vous avez une maladie hépatique au niveau du foie. Donc là encore, parlez-en à votre médecin avant de prendre n'importe quel complément alimentaire. Autre truc important que les gens zappent souvent, l'alcoolisme et certaines substances comme l'huile minérale peuvent bloquer l'absorption de la vitamine K. Donc même si vous mangez bien, si vous apportez de la vitamine K, votre corps ne pourra pas l'assimiler correctement. D'ailleurs, l'alcool favorise les crampes au passage. Et un dernier conseil bonus, si vous êtes déjà sous antivitamine K, le mot d'ordre, ce n'est pas forcément supprimer toute vitamine K, c'est plutôt de ne pas faire le yo-yo. Donc de maintenir des apports constants pour garder le traitement stable et efficace. Voilà, vous êtes prévenus. Et encore une fois, comme toujours en santé, le meilleur réflexe, ce n'est pas YouTube, c'est d'aller voir votre médecin. Donc si vous êtes en bonne santé, les doses qu'on a évoquées sont considérées comme sûres. Dans ce cas-là, foncez sur la vitamine K2 MK7. Mais si vous êtes sous traitement anticoagulant ou si vous avez d'autres soucis de santé, alors vous trouverez d'autres solutions naturelles, testées et validées pour soulager les crampes. J'en ai fait une vidéo complète sur le sujet avec d'autres techniques qui peuvent vraiment vous aider à mieux dormir sans vous réveiller en hurlant en pleine nuit. Pour cela, juste ici ou alors en description où je vous ai mis le lien. Et si ce genre de contenu vous plaît, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines pépites santé que je vous prépare. Encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien juste en dessous dans la description. À très vite et surtout, que la nuit soit douce. Allez, ciao ciao!